Comme nous l'avons déjà vu avec le mouvement du développé couché, il arrive que les préparateurs physiques et les coachs se retrouvent dans des situations où ils doivent utiliser avec leurs athlètes des mouvements qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes. Dans ces situations, des points clés simples et faciles à mettre en place et à faire respecter peuvent vous permettre d'être sûr que vos athlètes pratiquent de manière sécurisée et efficace. Aujourd'hui, nous nous replongeons dans ce sujet avec deux points clés pour enseigner le soulevé de terre à des débutants. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Premièrement, une des erreurs les plus observées chez les débutants est l'ascension prématurée du bassin. Pour repérer ce défaut, observez vos athlètes de côté. Beaucoup de débutants vont se placer plus ou moins correctement à l'amorce de leur mouvement, mais au moment de commencer à tirer, leurs fesses vont s'élever avant la barre. Cet état de fait pose deux problèmes. D'abord, une partie de la tension créée par le placement va disparaître, puisque l'athlète bouge sans entraîner la barre. Et ensuite, si le pratiquant s'est placé dans une bonne position au départ, alors en bouger va très probablement placer son corps dans une configuration plus négative. Typiquement, dans ce genre de cas, on observe souvent un arrondissement involontaire de la zone lombaire qui va donc leur causer d'énormes contraintes. Les explications de cette erreur sont plutôt simples. 1. Le corps des débutants va naturellement se placer dans la position où il se sent le plus fort. Et donc, comme beaucoup de néophytes ne voient le soulevé de terre que comme un mouvement reposant majoritairement sur le dos, ils vont avoir les jambes presque tendues pour tout faire en extension de hanche, presque comme un soulevé de terre roumain. Et à l'inverse, la deuxième justification qui peut concerner cette erreur, c'est que certains débutants vont vouloir partir avec les fesses beaucoup trop basses, comme s'ils allaient réaliser un épaulé, ce qui va créer très peu de tension dans leur chaîne musculaire postérieure. Depuis cette position, les fesses vont se lever pour créer de la tension, notamment dans les ischio-jambiers et les fessiers, afin de pouvoir commencer à soulever la barre. Maintenant, pour corriger ce défaut, il faut enseigner 3 points à son athlète. Créer de la tension dans la chaîne postérieure, tirer le slack de la barre et apprendre à utiliser ses quadriceps. 3 points que je vous explique tout de suite. Créer de la tension dans la chaîne postérieure. Lorsque l'athlète se place, si c'est fait correctement, alors ses ischio-jambiers seront relativement tendus, ce qui va permettre à sa chaîne musculaire postérieure d'être prête à l'effort, mais ce qui va en plus prévenir une ascension supplémentaire de son bassin, puisque ce mouvement viendrait étirer encore plus ses ischio-jambiers qui le sont déjà de par son placement. On diminue donc le risque de déformation de la posture. Ensuite, le slack. Il s'agit tout simplement de la toute petite amplitude que vous pouvez créer entre le moment où vous attrapez la barre et le moment où vous vous mettez, et donc où vous la mettez, en tension. Placez-vous en position de départ de soulevé de terre en étant relâché. Si vous vous mettez d'un coup à tirer très fort, alors vous allez perdre votre posture puisque votre organisme n'aura pas eu le temps de réagir, vous n'étiez pas en tension, alors y passer trop brusquement va être négatif pour votre technique. En revanche, si vous tendez déjà vos muscles, que vous commencez à tirer sur la barre, ne serait-ce qu'à 10% de votre force, et que vous créez de la tension dans votre organisme, dans la barre et dans les poids, alors vous pourrez tirer le fameux slack en venant faire percuter l'extrémité de votre barre sur l'intérieur des poids, ce qui se caractérisera par un petit bruit. Dans cette situation, votre corps sera placé sous tension et prêt à générer de la force puisqu'il aura déjà commencé. Vous pourrez donc générer de plus en plus de force et tirer aussi fort que vous le voudrez, sans avoir l'impression de vous heurter brusquement à un mur. D'ailleurs, on dit souvent d'un pratiquant qui génère toute sa force d'un coup et qui en perd sa posture parce qu'il n'a pas fait attention, qu'il se prend un bus. Enfin, le fait de pousser avec les jambes. Le soulevé de terre est un mouvement de corps complet. Et comme on part avec les genoux plus ou moins fléchis et que l'on termine le mouvement avec les genoux tendus, c'est bien qu'à un moment, il y a eu un mouvement d'extension de genoux. Et bien pour réaliser cette extension de genoux, utiliser ses quadriceps va permettre de générer plus de force dans le mouvement et éviter de le réaliser entièrement en extension de hanche. Un conseil fréquemment donné est « pousse comme si tu essayais d'éloigner le sol de toi ». Si vous avez un athlète qui a ce genre de difficulté, alors un très bon exercice pour lutter contre est le soulevé de terre avec une pose ras du sol. Comme son nom l'indique, c'est une variante de soulevé de terre où vous allez réaliser une pose à seulement quelques millimètres du sol. C'est-à-dire que votre athlète, dès qu'il aura réussi à décoller la barre sans que ses hanches ne se lèvent,
En faisant cette pose avec les poids à quelques millimètres du sol juste après avoir décollé, il pourra se renforcer spécifiquement dans cette position et ainsi réussir à la franchir sans perdre sa posture. Le second point que je souhaite aborder aujourd'hui est la qualité de la posture au soulevé de terre. On entend souvent dire que le soulevé de terre dos rond est dangereux, qu'il mène à des blessures, mais la réalité est plus complexe que cela. Déjà, il faut savoir que le soulevé de charge sous n'importe quelle posture, n'importe quelle technique, possède des éventualités d'adaptation par l'organisme, mais certaines sont plus ou moins longues à mettre en place, et comme c'est un sujet relativement récent, nous manquons encore de recul sur beaucoup de méthodes. Mais ce n'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons nous concentrer sur un point spécifique. Ce n'est pas tant telle ou telle posture qui est néfaste, mais plus les mouvements non désirés. En réalité, si les muscles responsables de votre stabilité, notamment de la colonne vertébrale, arrivent à la maintenir dans une position spécifique tout au long du mouvement, alors les risques sont énormément, voire totalement annulés. En effet, beaucoup de powerlifters, d'athlètes de force athlétique de très bon niveau, comme The Panache, pour n'en citer qu'un des plus connus, réalisent leur soulevé de terre avec une partie du dos, principalement la zone thoracique, complètement arrondie. Et pour autant, ils performent énormément et n'ont pas beaucoup de risques parce qu'ils arrivent à maintenir la posture qu'ils ont décidée par des muscles extrêmement puissants et extrêmement stables. En fait, le problème vient du fait de ne pas réussir à maintenir sa posture tout au long du mouvement. Si vous commencez votre soulevé de terre avec le dos droit, mais que contre votre volonté, il s'arrondit au fur et à mesure du mouvement, c'est que vous manquez de force pour stabiliser et donc protéger votre colonne vertébrale et vous augmentez donc le risque de blessure. Sauf si vous avez subi évidemment un long entraînement et une longue adaptation pour permettre à votre dos de soulever des charges avec cette posture-là. De la même manière, si dès l'amorce de votre mouvement, votre dos s'arrondit à l'extrême comme une canne à pêche, c'est que vous n'êtes pas encore assez fort pour soulever ce poids avec une posture et une technique correctes. Donc, cessons de diaboliser le moindre arrondissement du dos et comprenons que lorsqu'il est réalisé intelligemment et surtout qu'il est désiré, il n'est pas forcément néfaste. Voilà pour ces quelques conseils visant à vous aider à enseigner le soulevé de terre dans les meilleures conditions à des néophytes si vous ne maîtrisez pas vous-même le mouvement. Il existe évidemment beaucoup d'autres conseils que l'on pourrait donner, mais si vous réussissez à appliquer cela, vous devriez déjà avoir de très bons résultats avec vos pratiquants le temps que vous-même ne progressiez sur le mouvement du soulevé de terre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou en commentaire, ou vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.